Bonjour, bonsoir, bienvenue frères et sœurs. C'est avec un réel plaisir aujourd'hui, encore une fois, que nous vous accueillons. Le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir trouver un coin dans notre espace-temps, de consacrer ce coin-là à l'étude de sa parole. Encore une fois, bienvenue à cette série de fouilles où nous sommes en train de fouiller en profondeur les vérités qui se trouvent dans la parole de Dieu. C'est une bénédiction pour chacun de nous. Ce sera aussi une bénédiction pour vous. Aujourd'hui, je vais prendre quelques minutes pour répondre à quelques questions ou quelques commentaires que vous m'avez envoyés par le biais des réseaux sociaux. Je vais répondre à 2 questions aujourd'hui et puis la semaine prochaine, je pourrai répondre aux autres questions. Comment faire pour participer à ce cours? Laissez-moi vous dire, nous sommes en train d'étudier la possibilité de commencer une nouvelle classe, mais ce n'est pas pour très bientôt. C'est pour bientôt, mais pas très bientôt. Donc, vous pouvez nous contacter. Vous allez recevoir à la fin de ce cours, vous allez voir notre courriel. Vous pouvez nous écrire et comme ça, on pourra en parler. Et la deuxième question, est-ce que je suis autorisé à partager le contenu avec d'autres personnes ou bien sur les réseaux sociaux? Vous êtes libre de le faire. C'est notre contribution en vue d'une évangélisation peu ordinaire ou bien peu commune. Nous sommes en train d'apporter notre quote-part à l'évangélisation, à la vulgarisation de la vérité. Donc, vous êtes libre de partager. Je vous conseille même, je vous invite même à partager la vidéo avec vos amis, vos parents. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner et comme ça, vous n'allez rater aucune de ces vidéos-là. Donc, frères et sœurs, vous qui êtes avec moi ce soir, je suis ravi de vous avoir. Encore une fois, le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons pu passer à travers la semaine. Je sais pour vous, c'était une semaine très chargée avec toutes sortes de choses, mais à la fin, Dieu nous a fait grâce. Et la semaine passée a été une semaine très bénissante pour chacun de nous, parce que nous avons commencé une série d'études qui va déboucher sur pas mal de vérités. Je vous dis d'emblée, préparez-vous, vous allez entendre des choses qui vont venir vous chercher. Je dirais même que ces choses-là seront une sorte de bombe ou de tremblement de terre. Frères et sœurs, juste avant de commencer, nous allons inviter le Seigneur à prendre le contrôle de tout ce qui va se passer dans la prière. Courbons nos fronts et prions ensemble. Seigneur éternel, Dieu puissant, Dieu infiniment grand, encore une fois, nous te rendons action de grâce de ce que tu as fait de nous, ce que nous sommes aujourd'hui, des serviteurs de l'Éternel, des sauvés, des citoyens du royaume de Dieu. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci Seigneur Père pour cet amour immense que vous avez pour l'homme, pour la race humaine. Merci d'avoir accepté de manière unilatérale, Seigneur, de venir vous sacrifier afin qu'aujourd'hui, que nous ayons la vie. Merci pour tout. Merci. Nous vous invitons, Seigneur, à prendre le contrôle de tout ce qui va se passer aujourd'hui et que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, à qui soit la gloire, la puissance, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, encore une fois, bienvenue. J'avais hâte à samedi pour pouvoir repartir, pour pouvoir en fait rentrer dans la parole de Dieu. Comme je vous l'avais dit, préparez-vous dans cette série d'études. Il y aura des bombes qui vont venir vous chercher.
mais je vous demanderai d'avoir l'esprit ouvert à ce que le Saint-Esprit puisse vous éclairer, puisse vous aider dans, dans cette aventure. Nous sommes en train d'étudier la Bible, mais c'est de manière succincte. On est en train de faire un survol. On va s'accentuer sur des choses qu'on aura besoin dans le cadre de notre fouille. On ne va pas rentrer dans les détails. On suppose dans le cadre de ce cours qu'il y a une base qui est déjà là et nous n'allons pas revenir sur cette base-là. Nous allons rentrer en profondeur nous autres. Nous avons vu la semaine passée, j'espère que vous avez eu le temps de revoir la vidéo, nous avons vu que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la Bible? On trouve un peu d'enseignement moral. On trouve un peu d'histoire. On trouve ce qui est très important, de la prophétie. Je l'avais dit la semaine passée, ces trois types de choses que l'on trouve dans notre Bible, on les trouve aussi ailleurs dans d'autres livres ou dans d'autres Bibles. Donc, ces trois choses-là, on les trouve. Mais qu'est-ce qui fait que notre Bible, nous les chrétiens, soit la Bible? C'est parce que les prophéties qui se trouvent dans notre Bible trouvent leur accomplissement. En fait, c'est ça qu'on trouve dans notre Bible. Qu'est-ce qui fait que notre Dieu soit le Dieu? Qu'est-ce qui fait de notre Dieu le Dieu? C'est parce que notre Dieu, c'est un Dieu de prophétie, c'est un Dieu de promesses, c'est un Dieu qui annonce des choses. Non seulement il annonce des choses, mais aussi il s'assure que ces choses-là soient accomplies. Voilà ce qui fait la différence entre notre Dieu, nous les chrétiens, et les autres dieux. C'est tout simplement tout ce que notre Dieu dit, il s'assure que ça soit accompli. En gros, c'est tout ce que nous avons vu ensemble. Nous avons vu aussi l'histoire du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, la nation que Dieu lui-même a choisie parmi les autres nations. Et nous avons vu ensemble comment le peuple a passé de l'esclavage à la liberté et à partir de laquelle Dieu va établir une alliance avec ce peuple-là. Dieu va lui donner un ensemble de lois, un ensemble de commandements, et le peuple devra faire deux choses. Je ne vais pas les écrire parce que c'est une révision qu'on est en train de faire. Le peuple fraîchement libéré, d'anciens esclaves fraîchement libérés, devra faire deux choses. Apprendre à connaître Dieu et apprendre à vivre en totale dépendance à ce Dieu-là. Et c'est toute la raison pour laquelle Dieu
donne les lois au peuple d'Israël. Nous avons vu aussi que la loi a été donnée pour montrer à ce peuple les standards de Dieu. En gros, c'est ça que nous avons vu la semaine passée. Aujourd'hui, avant de continuer, vous avez un verset de mémoire. Un verset de mémoire. Jean 14, verset 29. Le verset de mémoire dont vous êtes censé le connaître parce que ça va faire partie de l'examen. Laisse-moi voir si je vais avoir le temps de lire. Jean 14, verset 29. Je vais le lire pour vous. Jean 14, verset 29. 2, 3, go. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arrivent, vous croyez. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent. Lorsqu'elles arrivent, vous croyez. Je vous ai dit ces choses à l'avance. Donc Dieu donne la prophétie de manière à ce que lorsque l'accomplissement arrive, que vous croyez. C'est très important. Ce verset va nous suivre le long de ce programme-là. Très important. Donc, frères et sœurs, nous avons vu aussi que la loi a été donnée au peuple d'Israël pour le peuple d'Israël. N'oubliez pas, je suis en train de dire des choses qui pourraient déranger. Parce que la vérité dérange. Donc, la loi a été donnée au peuple d'Israël pour le peuple d'Israël. Allons voir rapidement qu'est-ce qui s'est passé. Allons voir, Dieu a donné toute la loi. Nous avons vu la semaine passée comment Dieu a donné un ensemble de principes. Dieu a dit au peuple, si vous faites ça, si vous écoutez ma voix, si vous respectez ma parole, vous allez être une nation sainte. Vous allez être un royaume de sacrificateurs. Donc, Dieu a posé les conditions pour être béni. Remarquez que toutes les lois commencent par la conjonction si. La loi implique que l'homme doit faire quelque chose pour mériter la bénédiction de Dieu. Je reprends. La loi implique que l'homme doit faire quelque chose. La notion des œuvres intervient ici. Dans la loi, l'homme doit faire quelque chose pour mériter la bénédiction. L'homme doit performer. L'homme doit performer. Mais allons voir quelle a été la réponse du peuple en Exode 24. Laissez-moi mettre le texte ici. Exode 24. Exode chapitre 24, 6 à 8. Allons voir qu'est-ce que le peuple a répondu face à l'alliance, à l'accord, au principe de Dieu. Je lis pour vous Exode 24, 6, 8. 2, 3, go. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans le bassin et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance
et le lut en présence du peuple. Ils dirent, le peuple, ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Verset 8, Moïse prit le sang, puisque le peuple maintenant a donné son accord à la loi, à l'alliance, Moïse prit le sang, il le répandit sur le peuple en disant, c'est très important, le sang, Moïse a pris le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. Frères et sœurs, le peuple a répondu face aux conditions de Dieu. Nous ferons tout ce que tu nous demandes. Nous sommes d'accord, c'est ratifié. Et Moïse a pris le sang pour ratifier l'alliance. Question de débat pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire que Moïse a pris le sang pour ratifier l'alliance? Quelle est la signification du sang? J'espère que vous notez. Quelle est la signification du sang que Moïse a pris pour signifier l'accord, l'alliance entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même? La question que je vous pose, est-ce que le peuple a réellement répondu oui, nous ferons tout ce que tu dis, Dieu? Oui, c'est ce qu'ils ont dit. La question que je vous pose maintenant, est-ce que réellement le peuple a observé, est-ce qu'ils ont observé les lois de Dieu et les commandements de Dieu? La réponse, c'est non. Le peuple n'a pas respecté les commandements de Dieu. À cet égard, nous allons rentrer dans les choses plus en profondeur. J'aimerais que vous regardiez Jacques. Jacques 2, 10. Jacques 2, verset 10. Notez ceci. Je vais prendre mon temps pour expliquer ceci. La loi, c'est un circuit fermé. Laissez-moi lire Jacques 2, 10 et vous allez comprendre. Jacques, chapitre 2, verset 10. Je lis pour vous. 2, 3, go. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Je reprends. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En d'autres termes, frères et sœurs, la loi, c'est tout ou rien. La loi, c'est tout ou rien. Ou bien vous respectez tous les commandements de Dieu, ou bien vous échouez. Si vous obéissez à 90% des commandements de Dieu, cela ne suffit pas. Il faut obéir à tous les commandements de Dieu. Je reprends. La loi est un circuit fermé. Il faut observer tous les commandements de Dieu. Tu désobéis à un seul commandement, vous êtes coupable de tout le reste. La question que je vous pose, il y avait-il combien de commandements? Je vais vous donner un indice. Il n'y avait pas
seulement 10 commandements. Il n'y avait pas seulement 10 commandements. Il y avait beaucoup plus que cela. Et dans les débats, je peux vous donner encore un autre indice. Il y avait plus que 500 commandements. En d'autres termes, si vous obéissez à 499 commandements, on va supposer qu'il y en avait 500, mais il y en avait plus que ça. Je ne vais pas vous donner le nombre maintenant. Si vous obéissez à 499, vous désobéissez à un seul petit commandement, vous êtes coupable des 500. En d'autres termes, vous n'avez rien fait. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que le peuple pouvait respecter la loi de Dieu? La réponse est non. Laissez-moi vous dire pourquoi. La loi n'a pas été donnée pour être respectée. La loi n'a pas été donnée pour être respectée. Je suis en train de dire des choses bouleversantes ici. La loi de Dieu n'a pas été donnée pour être respectée. La loi, c'est la parole de Dieu. La loi, elle est parfaite. La loi, c'est le standard divin. Mais pasteur, si la loi n'a pas été donnée pour être respectée, alors pourquoi Dieu a-t-il donné la loi? Je vais vous le dire. Je vais vous dire pourquoi Dieu a donné la loi. Parce que n'oubliez pas, est-ce que la loi était parfaite? Nous péchons à cause de la loi. Je suis en train de dire des choses. Nous péchons parce qu'il y a une loi. Je parlais à un ami qui est sur la ligne avec nous, mais je ne vais pas citer son nom. On avait pris comme exemple le cas de l'Allemagne. Si vous roulez à 150 000 à l'heure ou bien 200 000 à l'heure en Allemagne, il n'y a personne, il n'y a aucun policier qui va venir vous arrêter. Parce qu'il n'y a aucune loi qui établit la limite de vitesse. Alors que si vous êtes en Amérique du Nord, ou bien je dirais même si vous êtes, oui, on va dire au Canada par exemple, si vous êtes au Canada, mais si vous dépassez 100 km/h, il va y avoir un policier qui va vous arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui dit que dans les autoroutes, vous ne pouvez pas dépasser 100 km/h. Mais en Allemagne, il n'y a aucune loi, donc vous pouvez rouler à 200, vous pouvez rouler à 250, ça c'est votre problème, parce qu'il n'y a aucune loi. Mais qu'est-ce qui fait que je suis tenté, j'ai envie, alors que je suis au Canada, je sais que je ne peux pas dépasser 100 km/h, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de rouler à 140, à 150? C'est parce que je sais qu'il y a une loi qui m'empêche de le faire. Donc, je suis tenté de faire ce qu'on m'empêche de le faire. Alors que si vous allez en Allemagne, les gens ne sont pas si... En fait, je dirais, les gens se conduisent de manière responsable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune loi qui interdit de rouler à un nombre de kilomètres/heure. Donc, pour vous dire quoi, frères et sœurs, la loi, nous péchons à cause qu'il y a une loi. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression.
La loi a été donnée non pour être respectée. La loi, elle est la parole de Dieu. Est-ce que la loi est charnelle? Non. Est-ce que la loi contient le péché? Non. La loi, c'est Dieu lui-même. La loi, c'est la parole de Dieu. La loi, c'est les standards de Dieu. Mais pourquoi Dieu a-t-il donné la loi tout en sachant que l'homme ne pourra pas respecter la loi? Dieu a donné la loi pour montrer à l'homme sa petitesse, son incapacité à atteindre ou à respecter les standards de Dieu. Pourquoi Dieu a donné la loi? Dieu a donné la loi pour montrer à l'homme, de par vos œuvres, de par votre bonne foi, de par votre volonté, de par votre capacité, vous ne pouvez pas atteindre les standards de Dieu. C'est la seule raison. Donc, si vous ne pouvez pas respecter, atteindre les standards de Dieu, il vous faut un sauveur. Je reprends. Dieu a donné la loi aux hommes pour leur montrer la nécessité de sauveur. La nécessité que de par vous-même, vous n'arriverez jamais à atteindre les standards de Dieu. Il vous faut Dieu lui-même pour vous aider. En sorte que si vous pensez de par vos œuvres, de par vos actions, que vous pouvez atteindre les standards de Dieu, vous n'y arriverez jamais. Je vais vous dire une chose. Encore une bombe, je vais annoncer maintenant. Je vais annoncer une bombe ici. La question m'a été posée plusieurs fois. Je vais annoncer une bombe. Je vais annoncer une bombe. Donc, en résumé, la loi, elle est bonne. La loi, c'est les commandements de Dieu. La loi, elle est parfaite. La loi, il n'y a rien de mauvais là-dedans. La loi, c'est Dieu lui-même. Mais l'homme ne pourra jamais respecter les principes de Dieu pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas atteindre les standards de Dieu parce que la loi, c'est les standards de Dieu. Laissez-moi faire une analogie. La loi, c'est un thermomètre. Voilà le vrai mot. La loi, c'est un thermomètre. Si vous faites de la fièvre, est-ce que c'est le thermomètre qui vous donne la fièvre? Non. Que fait le thermomètre? Donc, le thermomètre révèle votre état. Est-ce que c'est le thermomètre qui va vous guérir? Non. Est-ce que c'est la loi qui va vous sauver? Non. Le thermomètre révèle votre état. Et le thermomètre vous dit que vous avez besoin de médecin. La loi, c'est un thermomètre. Le thermomètre révèle l'état de votre situation, l'état de votre âme, l'état de votre être. Si vous brisez le thermomètre, si le thermomètre affiche 40 degrés, le fait de briser le thermomètre, est-ce que ça change votre cas de fait? Non, loin de là, loin de là. Si vous brisez le thermomètre, ça ne change pas votre état de fait. Le thermomètre révèle votre état. Et le thermomètre vous dit que vous avez besoin, votre situation nécessite un médecin. Voilà la loi. Donc la loi a été donnée pour vous montrer
que vous avez besoin d'un sauveur. Que de par vous-même, vous ne pouvez pas respecter la loi. Je reviens à la question qu'on m'avait posée. Deux questions qu'on m'a posées qu'on va répondre aujourd'hui. N'oubliez pas que je vous avais dit, en faisant le survol, on va voir pas mal de sujets en même temps. La première question qu'on m'a posée, peut-on encore respecter la loi? Ou doit-on aujourd'hui suivre la loi? Doit-on aujourd'hui suivre la loi? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. On va voir pourquoi tantôt. Laissez-moi voir, si je ne me trompe pas, c'est Éphésiens 8. Je vais essayer de le chercher. Éphésiens 8, verset 2. Oui, Éphésiens 8. Éphésiens chapitre 8. Non, excusez-moi, c'est Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Un verset que vous êtes censé connaître. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Je lis pour vous. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Frères et sœurs, on est sauvés par la grâce. Un point, c'est tout. Donc, c'est la première question qu'on m'avait posée. C'est ce qui fait que dans l'Église aujourd'hui, il y a l'hypocrisie. Je vais donner une bombe encore. Vous essayez, de par vos jeûnes, de par vos prières, à respecter les standards de Dieu, à avoir une certaine satisfaction, à se sentir confortable, à se sentir chrétien en faisant des prières, en faisant des jeûnes. Ces jours-ci, les églises apportent toutes sortes de marketing, 50 jours de jeûne, jeûne de Naaman, jeûne d'Esther, jeûne de Néhémie, n'importe quoi. Frères et sœurs, toutes ces choses-là n'ont aucune part dans votre salut. Les jeûnes, les prières, tout ce que je fais maintenant là, tout ça n'a aucune part dans mon salut. Le salut s'obtient par la grâce. C'est un don de Dieu. Cela ne vient pas de vous. Mais pasteur, est-ce que tu es en train de dire qu'on ne doit pas prier? Est-ce que tu es en train de dire qu'on ne doit pas jeûner? Est-ce que tu es en train de dire qu'on ne doit pas faire des œuvres? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Voilà ce que je dis. Voilà ce que je dis. Je dis que tout ce qui a rapport à votre salut, ce n'est pas la grâce. Maintenant, les œuvres, c'est le résultat. C'est le résultat du fait que vous avez compris la grâce. C'est le résultat du fait que vous avez compris le sacrifice de Jésus. C'est le résultat que vous avez compris l'amour de Dieu. Dieu vous a tellement aimé alors que tout le monde vous a rejeté, alors que vous étiez un paria, rejeté de la société, vous étiez un moqueur, un criminel, vous tuiez les gens, vous êtes un menteur. Donc tout le monde ne
lorsque tout le monde, alors que la société vous rejetait, alors que votre famille vous rejetait, mais Christ lui-même s'est sacrifié pour toi. C'est ça. C'est pour ça. Donc, lorsque tu comprends le sacrifice de Jésus-Christ, donc tu es prêt à tout faire. Je ne prie pas pour être béni, car je suis déjà béni. Je prie pour être en harmonie, pour être en compagnie de mon Sauveur, tout simplement. Je ne jeûne pas pour être béni, car je suis déjà béni. Je jeûne pour être en compagnie de mon Sauveur, car j'ai compris l'immensité de son action. Arrêtez de dire aux gens de faire 40 jours de jeûne. Frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de 40 jours de jeûne pour vous marier. Vous n'avez pas besoin de 40 jours de jeûne pour avoir un bon emploi. Il faut aller à l'école, il faut étudier, apprendre le métier et vous allez avoir un bon emploi. Si vous êtes chrétien, la bénédiction est déjà en Christ. La guérison se trouve en Christ. Je vais terminer parce que il me reste 4 minutes. Frères et sœurs, vous êtes sauvés par la grâce et non par la loi. Si je suis sauvé par la grâce, pourquoi vous me dites de faire des œuvres pour mériter mon salut? Ça n'a aucun rapport. Je fais les œuvres parce que je suis déjà sauvé. Parce que je comprends l'immensité. Je comprends le sacrifice. Je comprends l'amour de Christ. Tu ne donnes pas des choses à ta femme pour qu'elle puisse t'aimer. Tu fais des actions, tu donnes des choses à ta femme parce que tu l'aimes. C'est une relation d'amour. Je jeûne par amour pour être en présence de mon Sauveur, pour être en présence de mon Dieu, pour être en compagnie de mon Sauveur. C'est pour cela que je prie, c'est pour cela que je jeûne. Mais ce n'est pas pour des choses, pour avoir la bénédiction. Vous avez la bénédiction en Christ. C'est Christ qui donne la bénédiction et non vos œuvres, et non vos jeûnes. Deuxième question qu'on m'a posée. Mais pasteur, pourquoi dans les églises, ils disent, si vous ne payez pas votre dîme, vous allez être maudit? Malachie 3. Malachie 3. Êtes-vous sous la loi ou êtes-vous sous la grâce? La semaine prochaine, on verra tout ça. En sorte que ce n'est pas votre dîme. Laissez-moi vous dire ça très clairement. Je sais que c'est une bombe. C'est la vérité. Ce n'est pas votre dîme qui va vous bénir, loin de là. La bénédiction, c'est votre position en Christ qui vous confère cette bénédiction. Ce n'est pas le fait de payer sa dîme que vous allez être sauvé. Loin de là. Vous êtes sauvé parce que vous avez cru au sacrifice de la croix. Voilà ce qui vous donne le salut aujourd'hui. Mais pasteur, dois-je encore payer ma dîme? Oui. Vous êtes censé payer votre dîme pour participer dans l'avancement de l'œuvre de Christ. Si je ne paye pas ma dîme, j'ai aucune conséquence. Je paye ma dîme parce que j'aime Jésus. Je donne ma vie, je donne tout ce que j'ai parce que j'aime Jésus. Je comprends tout ce qu'il a fait pour moi. Je réalise l'immensité de son acte. Où est-ce qu'il m'a pris? Lorsque tout le monde ne croyait pas en moi, lorsque tout le monde me méprisait, lorsque tout le monde me rejetait, mais Christ lui-même s'est sacrifié pour me donner la vie. Je comprends la grandeur, la magnanimité de son acte.
à cause de son amour. C'est lui qui m'a aimé avant. À cause de cet amour, moi, je l'aime. Je donne par amour et non par contrainte. Arrêtez de contraindre les personnes dans les églises. Mais enseignez l'amour. C'est ça qu'il faut montrer. Donc, si vous ne payez pas votre dîme, vous n'êtes pas obligé. D'ailleurs, je vais terminer avec ça. Je prends quelques minutes en plus, et je vais terminer avec ça. C'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois, je suis obligé de passer là-dessus. La dîme est antérieure à la loi. Je l'avais dit la semaine passée, l'Ancien Testament ne veut pas dire l'ancienne alliance. La dîme est antérieure à la loi. Il y a un principe dans la Bible, pardonnez, je vais décaler de quelques minutes, pardonnez, il faut que je vous dise ça. Il y a un principe en matière d'interprétation de la Bible. Et je vous avais donné la dernière fois le principe de la double référence. Ici, il y a un principe qu'on appelle un principe de la première référence. Principe de la première référence. C'est très important, frères et sœurs. Quand vous lisez la Bible, il faut toujours regarder. C'est quand la première fois une notion est apparue dans la Bible. Par exemple, la dîme n'est pas apparue à partir de la loi de Moïse. La dîme, si vous vous souvenez bien, c'est qui la première personne à avoir payé sa dîme? C'est Abraham qui a payé sa dîme à Melchisédek. En d'autres termes, Abraham ne fait pas partie de la loi. En d'autres termes, la dîme vient avant la loi. C'est pour cela qu'il faut continuer à payer sa dîme. Mais la dîme n'est pas une obligation. La dîme, c'est un acte d'amour en comprenant l'amour de notre Sauveur. Je termine avec cette parole de David. En fait, David voulait construire un temple pour Dieu avant de mourir. Et Dieu a dit à David, David, tu sais, parce que toi, tu es un guerrier, tu es un soldat, tu as tué beaucoup de gens, tes mains sont sales avec du sang, je ne voudrais pas que ça soit toi. Ce sera ton fils Salomon qui me construira ce temple. Dieu a apprécié en fait l'œuvre, l'idée. Mais il a dit à David, ça ne va pas être toi qui vas construire ce temple. Et savez-vous ce qu'a fait David? David a dit, même si ce n'est pas moi qui vais construire ce temple, je vais m'assurer que tout ce qu'on a besoin pour la construction de ce temple soit disponible. Alléluia. David a dit, Dieu, qui suis-je? Je viens de quelle famille? David a compris que même son père l'avait abandonné lorsqu'on devait choisir un roi. Même son père ne faisait aucun cas de lui. N'était-ce la présence divine, n'était-ce l'intervention divine, David ne serait en aucune manière un roi. Il n'avait pas l'étoffe d'un roi. Il n'avait pas le prototype d'un roi. Il n'était pas guerrier. Il n'était pas militaire. Donc là, David était un gardien de mouton. Même son père l'avait abandonné. Donc David a compris. Si aujourd'hui, je peux être la personne la plus importante en Israël, la personne la plus connue en Israël, c'est grâce à Dieu. Et savez-vous ce que David a dit? David a dit, qui suis-je pour te donner toutes ces offrandes? Qui
suis-je pour te donner ma dîme? Tout ce que je te donne, Seigneur, je ne fais que te redonner une partie de tout ce que tu m'as donné. En sorte que quand je paye ma dîme, je dis au Seigneur, c'est toi qui m'as donné la santé. Je pouvais être atteint de la COVID. Je pouvais être malade. Je pouvais, en fait, n'importe quoi pouvait m'arriver. Mais si je pouvais être au chômage. Mais aujourd'hui, j'ai un emploi. Ma femme travaille. Mes enfants se comportent bien. Je travaille. J'ai un bon boulot. La vie avance. Seigneur, c'est grâce à toi. Lorsque je regarde autour de moi, il y a plein de gens qui n'ont pas ce privilège. Mais si toi, tu m'accordes ce privilège, Seigneur, je suis prêt à donner en retour une partie de tout ce que tu m'as donné et une partie de tout ce qui t'appartient déjà. Voilà la relation qu'on doit avoir. Frères et sœurs, je termine. J'ai été long aujourd'hui. Ça va être comme ça parce que nous sommes en train de voir plusieurs choses en même temps pendant qu'on est en train de parler de faire un survol de la Bible. On est en train de faire la différence entre la loi et la grâce et très bientôt on va faire autre parallèle pour vous dire quoi? Vous êtes sauvés par le sacrifice de la croix. La semaine prochaine, nous verrons la nouvelle alliance. Et si vous n'arrivez pas à comprendre cette notion, posez-vous la question, êtes-vous réellement sauvé? Si vous pensez être sauvé par la grâce, alors que vous poussez à faire des œuvres pour mériter votre salut, il y a une dichotomie. Quelque chose cloche quelque part. Vous saisissez-vous? Nous sommes dans un temps où il faut avoir de la lumière. Ce n'est pas un temps de se laisser emporter par la noirceur. Frères et sœurs, il est encore temps. Ce n'est pas grave si vous étiez dans l'erreur. Ce n'est pas grave si vous étiez dans le noir. Mais ce qui est grave, c'est de demeurer dans le noir. Prions ensemble. Seigneur éternel, merci pour ces paroles. Merci de nous faire comprendre la différence, le distinguo entre la loi et la grâce. Que tu n'avais pas donné la loi pour être respecté, mais tu avais donné la loi pour montrer à l'homme comment on est petit comparé à toi, comment on est insignifiant. Et pour respecter, pour atteindre ton standard, nous avons besoin de ton Sauveur, de ton Fils Jésus. Seigneur, permets que ces paroles puissent rentrer dans notre cœur. Comme disait le psalmiste, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Aide-nous à ruminer ces paroles, à les mettre en pratique. Lorsque nous faisons des œuvres, non pour mériter le salut, mais nous faisons des œuvres parce que nous avons le salut, parce que nous sommes sauvés. Notre bénédiction, c'est par rapport à notre position en Christ et non par rapport à nos œuvres. Merci de cet amour immense. Alors que nous étions pécheurs, arrogants, brigands, meurtriers, mais toi, Seigneur, tu as décidé de venir te sacrifier pour qu'aujourd'hui, que nous ayons la vie. Merci pour ce sacrifice, Seigneur. Merci pour tout un chacun. Au nom de Jésus.